Salut à tous, c'est Loops. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma passion, le handstand. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une toute petite parenthèse donc sur ma précédente vidéo qui parlait de ma maladie du sang. Et franchement, merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Merci énormément. J'ai reçu beaucoup de retours positifs. Et je m'y attendais pas. C'est ça qui m'a vraiment choqué. Donc alors, le handstand, pourquoi, comment, où, de quoi, où ça, non, je rigole. Non, franchement, le handstand, c'est ma passion. Je kiffe ce mouvement. Donc j'ai découvert le handstand grâce à cette vidéo de Calypso. Un soir, après l'entraînement, je rentre à la maison tranquille. Je vais sur Facebook, comme tous les soirs. Je regarde l'actualité et je vois qu'on m'a notifié sur une vidéo. Donc je regarde et je vois cette vidéo, mais oh là 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 là. Là, il y a eu deux composés chimiques qui se sont mélangés dans mon cerveau. Je voulais vraiment devenir comme ça. Donc, j'ai commenté. Voilà la capture d'écran. J'ai affirmé que j'allais devenir ce que je veux être. Ça date de 2013. Et franchement, je me suis dit, putain, le jour où je réussis ça, tous les matins, quand je me lève, c'est le feu, quoi. On peut très bien voir cette vidéo, vouloir faire la même chose, mais ne pas s'entraîner pour. Moi, je dis clairement, je suis tombé amoureux de cet exercice. C'est pas demain que je vais m'arrêter. J'affirme que je ferai le handstand toute ma vie. Je m'entraîne énormément au feeling, vraiment au ressenti. Si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, j'y vais pas. J'ai aussi forcément un entraînement bien structuré à ce niveau-là. Je le pratique tous les jours. Tous les jours, je balance au moins un handstand. C'est obligé. La première personne qui m'inspire le plus dans le handstand, premièrement, c'est moi-même. Parce que j'ai une vision, cette vision m'inspire. C'est cette vision qui me fait avancer. La deuxième personne qui m'inspire, c'est Christopher Joyce. Pour moi, c'est la performance du handstand incarnée. C'est extraordinaire. Ce gars-là, il est vraiment extraordinaire. Je n'ai pas les mots. Mais voilà, mon objectif, c'est de devenir comme ça. Je vais devenir comme ça. La dernière fois, j'ai affirmé que j'allais devenir comme Calypso. Je parle bien des mouvements, hein. Je ne souhaite pas devenir telle personne ou telle personne. Je souhaite juste acquérir tel ou tel mouvement. Donc là, dans cette vidéo, j'affirme que je deviendrai comme Christopher Joyce. Au niveau des acquisitions des mouvements du handstand, c'est propre à moi-même. J'aime bien me fixer un délai pour acquérir un mouvement. En général, je n'arrive pas à respecter ce délai puisque je suis très sévère avec moi-même. Mais voilà, quand je fais le point et que je me compare actuellement avec mon niveau avant de m'être fixé cet objectif, j'ai progressé. Donc ça fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne, ça marche, je continue. Les personnes qui souhaitent progresser, premièrement, la constance. Restez constant dans votre entraînement, c'est ce qui va payer, c'est ce qui paye le plus. Le deuxième conseil que j'ai à donner à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le handstand, c'est venez à mes entraînements. Venez à mes entraînements. Passez à mon club. J'ai un club, je travaille en partenariat avec Herbalife Nutrition. Passez me voir et vous récolterez un maximum de conseils de handstand. J'en ai profité pour aller interviewer quelques personnes qui pratiquent le handstand. Donc peu importe le niveau, à partir du moment où une personne pratique le handstand quotidiennement, moi ça me va pour une interview. Premièrement, on va aller trouver Siout. Alors j'ai 22 ans, j'habite à Paris 14, je suis étudiant en BTS, maintenance des systèmes. Auparavant j'ai fait de la natation et j'ai commencé le street workout il y a 3 ans. Donc, salut, je m'appelle Willem, j'ai 18 ans, j'habite à côté de Meaux. Et comme sport, je fais du street workout, j'ai du judo et de la boxe thaïlandaise. Moi c'est Nicolas, j'ai 24 ans. Je suis éducateur sportif et parallèlement à ça, je suis aussi maître nageur. Donc j'exerce dans la même structure, coach et maître nageur. Bonjour, je m'appelle Maxime, voilà, j'ai 16 ans, je suis lycéen. Je pratique le street workout, dont le handstand. Et je pratique aussi du karaté depuis à peu près 2-3 ans. Voilà, et j'habite à Saint-Germain-en-Laye, donc à l'autre bout du RER. Moi c'est Roby, j'ai 18 ans, je suis étudiant, je vais passer mon bac cette année. Je suis de Paris. Et je pratique le handstand depuis 2 ans. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, je viens de Pantin. Je suis en formation éducateur de jeunes enfants. Alors j'ai fait pas mal de sport, j'ai fait un peu de basket, de la gymnastique, de la danse. Et en ce moment je fais du sport en salle, fitness, muscu, je fais un peu de crossfit et je pratique le handstand. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Franchement dans le handstand j'aime tout, hein. Clairement c'est le côté addictif, c'est que quand tu commences, tu peux pas t'arrêter. J'en ai fait un petit peu en début de séance et limite ma séance elle se finit que en handstand, donc c'est ça aussi que j'aime bien. C'est le fait de rechercher un peu la perfection du mouvement, l'équilibre, parce que moi c'est quelque chose que j'adore, l'équilibre. Je travaille beaucoup l'équilibre et sur les jambes et sur les mains et du coup c'est vraiment quelque chose que je recherche à pratiquer. Ce que j'aime maintenant vraiment quand je le fais, c'est sentir que j'ai le contrôle sur ce que je suis en train de faire. Cette sensation de contrôle au niveau du transfert du poids, et c'est ce qui me plaît le plus.
Je trouve que t'as une vision complètement différente et puis je sais pas, c'est une sensation qui est sympa. Tu es sur les mains, etc. Tu marches, faire d'autres trucs comme par exemple le one arm handstand, pour aller sur une main. Et ouais, c'est ce que j'aime bien dans le handstand. Donc ce que j'aime dans le handstand, c'est vraiment qu'on peut le pratiquer partout. Il n'y a pas d'endroit propice. Et vraiment le risque qu'il y a à prendre en faisant ce mouvement, c'est vraiment ce que j'aime en fait. J'ai aussi lu un article qui dirait que le handstand aurait des vertus calmantes sur l'esprit et que ça permettrait aussi de réduire la dépression. Et vraiment la preuve quoi, je connais pas le stress moi. Ce qui m'attire dans l'équilibre, c'est le fait de rester sur les mains et de pas bouger. Parce que pour la plupart des gens, c'est un truc de ouf. Mais enfin, je trouve ça complètement normal. Et c'est la réaction après que je reçois, genre waouh, c'est ça que j'aime bien. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à pratiquer le handstand. Tout d'abord, j'ai commencé à le stabiliser, ça me faisait kiffer, je marchais. Et après, j'ai commencé à faire des mouvements tels que la pompe en handstand et différents autres mouvements. Donc le handstand, ça fait à peu près 2-3 ans que je le pratique, ouais. Je pratique le handstand depuis le salon du fitness de cette année, donc mars. Depuis que je suis tout petit, quasiment, je m'entraîne à être sur les mains. J'aime beaucoup être sur les mains. Alors évidemment, quand t'es petit, c'est toujours difficile de tenir à l'équilibre. Donc tu fais en sorte de marcher un peu à droite à gauche. Et progressivement, après, avec les années, ça vient. Mais l'âge exact, non, je sais pas, peut-être 8-10 ans, quelque chose comme ça. Je pratique le handstand depuis 2 ans. Alors, je pratique le handstand depuis un petit moment. En tout cas, j'ai commencé à m'y intéresser. Je devais avoir à peu près 7-8 ans. Et après, j'ai fait de la gym. Donc, ouais, j'ai dû commencer. J'avais un peu moins de 7-8 ans, quoi. Alors moi, comment je peux organiser mes entraînements? Ça dépend, c'est varié. Donc je peux très bien m'entraîner juste sur la forme du handstand. Donc c'est vraiment de le bosser droit, comme un heel, pointe de pied bien tendue et bien placer mon bassin. Et puis je peux très bien aussi bosser avec des handstand push-up contre le mur pour bien renforcer tout ce qui est épaules et poignets parce qu'au bout d'un moment, les poignets ils prennent beaucoup. Je pense que c'est des bons exos pour travailler le handstand. Je faisais contre un mur au début et là j'ai laissé tomber le mur parce que clairement ça m'aide plus du tout. Donc voilà, mais c'est surtout basé sur la répétition, lancer et voir si ça rentre ou si ça rentre pas, quoi. Alors mes entraînements sont vraiment très structurés. Déjà premièrement, tout dépend de l'objectif que je veux. Si je veux avoir plus de force ou si je veux être plus stable. Mais sinon, je peux vraiment pas rester plus de 2 jours sans faire de handstand. Alors, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et du coup, depuis que je t'ai rencontré à Ninja Warrior, je te suis un peu sur les réseaux et du coup je capte un peu tes vidéos et j'essaye de retransmettre ça un petit peu sur, pas vraiment des entraînements, mais sur des moments où je suis un petit peu libre, un peu free. Et voilà, au quotidien, j'essaye de m'entraîner, voilà, comme ça. D'ailleurs, merci à toi. Enfin, pour moi, il n'y a pas de planification, c'est vraiment, voilà, free, c'est totalement libre. J'ai pas de training fixe. C'est-à-dire que je peux très bien faire une semaine où je fais qu'un seul training et la semaine prochaine j'en fais 5. Je le travaille un peu de temps en temps, quoi qu'il arrive. J'ai pas besoin de me retrouver dans un grand espace. Je peux être dehors, chez moi, dans ma chambre, à la salle. Donc c'est vraiment quand j'ai envie, donc souvent. Et sinon, en tout cas, c'est sûr, c'est minimum 3 fois par semaine. Alors, pour les débutants, pour commencer, moi je dis lancer contre des murs ou avec quelqu'un. Genre faut pas que vous ayez peur en fait, c'est ça qui va vous bloquer dès le début. Lancer des handstands tout le temps, tous les jours. Peu importe le moment, que ce soit le soir, le matin, l'après-midi, tu trouves une petite pause, tu lances un handstand. Donc, Le premier conseil, ça serait de se rapprocher d'une personne qui sait faire. Pour s'améliorer, pour moi, il n'y a pas meilleur moyen que de regarder les stories de Loops Mélan, de Cédric. Ouais, parce que déjà, moi, ça m'aide. Personnellement, je regarde un petit peu de temps en temps tes stories et tout. C'est cool. Vraiment, pour être plus à l'aise en handstand, il faut s'adapter en fait. Marcher en handstand, reculer, faire une pompe, 2 pompes. N'hésitez pas à le faire n'importe où et là, vraiment, vous serez à l'aise en handstand. Il faut bosser, hein. Bosser et motivation tout le temps parce que moi je pense que c'est que ça, c'est motivation, il faut bosser parce que si t'es pas motivé et qu'on bosse pas, jamais on va y arriver. Donc un bon conseil, moi je dis pour le handstand principalement, il faut s'entraîner contre un mur au début, faut pas avoir peur de jeter ses pieds contre le mur, mais je pense que le meilleur exercice c'est ça, c'est contre le mur, paume de la main et bosser régulièrement et tous les jours, c'est très important. Pour les personnes qui souhaitent se lancer, je leur dirais déjà de commencer avec un mur. Une fois qu'on se sent bien contre un mur, je dirais demander à quelqu'un de nous parer, de nous aider et de nous accompagner dans le mouvement.
Ça permet pareil de se sentir en sécurité, mais déjà c'est moins important qu'un mur. Et surtout, apprendre à descendre. Car souvent on veut monter et on ne sait pas descendre et c'est là qu'on peut se faire mal. Ne pas avoir peur d'essayer, ça c'est le principal. Ok, donc là maintenant on va passer à l'exercice que je travaille. Vous allez voir ce que ça vaut. Jette ton Y en l'air. Jette ton Y en l'air. Jette ton Y en l'air. La 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 la. À tous les nouveaux mecs, fallait pas que je m'en mêle. Jette ton Y en l'air. 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 La 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 Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas réussi, mais c'est qu'une question de temps. Je suis serein, je vais réussir. Une fois de plus, j'affirme que je vais réussir. Donc faites la même chose, affirmez que vous allez acquérir tout ce que vous désirez. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de vous répondre. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo, vous êtes resté sur votre faim en ce qui concerne mes performances. Si vous souhaitez ressentir cet effet de satiété, abonnez-vous, plus le pouce bleu. D'autres vidéos vont arriver, ok? Street workout, je vais tractionner. Je peux pas lâcher, je suis passionné. Je roule à 2 à l'heure, je suis congestionné. Je laisse les bras de coq crier, klaxonner. Je fais des pompes, je fais des dips, je fais des tractions. Regarde mes bras.